Le Père Noël est de très mauvaise humeur et vous seul pouvez aider à restaurer l'esprit de Noël. Tout a commencé par un désastre dans son atelier, quand une Rolex à 10 millions de dollars a mystérieusement disparu. 3 des lutins du Père Noël sont les principaux suspects. Sobby, le petit gars qui pleure, Frowny, celui qui fronce les sourcils, et Ronchon, qui a l'air plutôt en colère. Le vol s'est produit récemment, pendant une journée de neige et de pluie, et chaque lutin jure qu'il est resté enfermé chez lui. De plus, les routes étaient bien trop dangereuses pour circuler. Ils auraient donc eu besoin d'un traîneau pour se déplacer. Mais quelque chose ne colle pas, et il est temps d'enquêter. Quel lutin a volé la montre? Voyons voir. D'abord, Ronchon. Son traîneau est là-bas, complètement recouvert de neige. On dirait que personne ne l'a touché depuis des semaines. Donc oui, il est probablement resté à la maison. Ensuite, le traîneau de Sobby. Celui-ci est un peu endommagé, avec quelques pièces usées, mais le véritable indice se trouve au sol en dessous. Il est couvert d'une couche de neige duveteuse, sans la moindre trace de traîneau. Cela signifie que le traîneau n'a pas bougé depuis un moment. Donc Sobby est probablement resté à la maison lui aussi. Enfin, nous arrivons au traîneau de Frowny. Le sol sous son traîneau n'est pas seulement enneigé, il y a une couche de glace. Car, voyez-vous, la neige a fondu pendant la pluie puis a regelé, laissant cette plaque de glace. Cela n'a pu se produire que si Frowny a récemment sorti son traîneau, et quand il est revenu, la pluie s'est transformée en glace. Ah ah! Frowny, il semble que tu aies quelques explications à nous donner. Ouf! Maintenant, l'atelier du Père Noël peut reprendre à plein régime, avec les lutins occupés à emballer les cadeaux. Mais tout à coup, l'un des lutins les plus expérimentés appuie sur le bouton d'urgence et arrête toute la chaîne de production. Attendez, quoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Regardez de plus près. L'un des paquets cadeaux a une couleur légèrement différente des autres. Et il est impossible que cela passe le contrôle qualité de ce lutin exigeant. Tout ce désordre dans l'usine a laissé le Père Noël absolument affamé, et tout ce qu'il veut, ce sont certains de ses cookies maison préférés aux noix. Il sort pour les manger, car la mère Noël est allergique à toutes sortes de noix. Mais il y a un problème. Quand il plonge la main dans son sac pour en attraper un, il découvre que tous les cookies ont disparu. Le Père Noël se retourne et regarde ses reines d'un air suspicieux. Il sait que l'un d'eux doit être le voleur de cookies. Mais qui cela pourrait-il être? 3 de ses reines ninent rapidement et prétendent qu'ils étaient occupés dans la cuisine à aider la mère Noël à préparer quelques gourmandises pour les fêtes. Danseur a dit qu'il était en train de saupoudrer le chocolat chaud de Guimauve. Cupidon a répondu qu'il gardait un œil sur une tarte aux pommes cuisant au four. Et Fringante a dit qu'il préparait du beurre de cacahuète. Le Père Noël a tout de suite su qui avait volé ses cookies. Pouvez-vous le deviner? Le temps est écoulé. Fringant a dit qu'il faisait du beurre de cacahuète avec la mère Noël. Mais attendez une seconde. Nous savons déjà qu'elle est allergique à toutes sortes de noix. Il n'est pas possible qu'elle fasse du beurre de cacahuète dans sa cuisine. Fringant, te voilà pris. Le Père Noël a vite pardonné à Fringant parce qu'ils étaient déjà en retard pour livrer les cadeaux de Noël. Il bondit dans son traîneau et les voilà partis. Mais à mi-chemin, le Père Noël se rend compte que quelque chose cloche. Ils ne vont pas aussi vite qu'ils le devraient. Mais pourquoi? Eh bien, si vous êtes un fan du folklore de Noël, vous savez que le Père Noël a 9 reines. Mais ici, il n'en voit que 8. Oups, on dirait qu'un renne a été laissé derrière. Ils devront donc faire demi-tour. À leur retour, le Père Noël repère un troupeau de rennes et doit retrouver celui qui lui manque. Mais attention, un seul d'entre eux peut réellement voler, et les autres ne sont que des imposteurs. Alors, lequel est un vrai renne de Noël? Même si l'un d'eux a des ailes, c'est juste un accessoire fantaisie. Le véritable renne est celui en fin de file. Regardez de près, son nez est rouge. C'est exact, nous parlons du seul et unique Rudolph, le 9e renne du Père Noël. Le Père Noël est sur le toit de la première maison, prêt à descendre.
Il glisse dans la cheminée et boum, il atterrit directement dans le salon. Tout est décoré avec des ornements de Noël, c'est magnifique. Il commence à déposer les cadeaux sous le sapin, mais soudain il s'immobilise complètement. Que s'est-il passé? Eh bien, si vous regardez de près cette boule de Noël scintillante, vous remarquerez quelque chose. Elle reflète le visage d'un enfant. Et cela ne peut signifier qu'une chose. Un gosse vient de surprendre le Père Noël. S'il te plaît, ne dis rien à tes parents, supplie le Père Noël. L'enfant prend un air espiègle et répond qu'il ne dirait rien, mais seulement si le Père Noël répond correctement à une devinette. Il lui demande « Qu'est-ce qui est blanc, rouge et bleu à Noël ?» Connaissez-vous la réponse? Après avoir réfléchi un instant, le Père Noël répond « Oh, c'est un sucre d'orge triste !» Et en effet, l'enfant est tout à fait satisfait de sa réponse, si bien que le secret du Père Noël est bien gardé. Le traîneau du Père Noël reprend son vol, mais il est à court de magie et commence à perdre de l'altitude. Oh non! Le Père Noël doit chanter rapidement la bonne chanson de Noël pour le faire remonter. Il sort un morceau de papier de sa poche avec les paroles de Jingle Bell Rock, mais quelque chose ne va pas. Pouvez-vous l'aider à le corriger avant la catastrophe? Le mot « sing » ne devrait pas être là. La bonne ligne serait « Jingle bells swing and jingle bells ring ». Bon travail. Après une longue nuit, ils parviennent finalement à la dernière liste de cadeaux. Mais ils sont très fatigués et ne se souviennent plus à quelle maison chaque présent est censé aller. Pouvez-vous les aider? On dirait que la forme de chaque cadeau correspond à la forme des fenêtres des maisons. Une fois que vous avez remarqué cela, tout s'organise parfaitement. Le premier cadeau va à la maison numéro 3. Le deuxième va à la dernière maison de la rue. Le numéro 3 correspond à la maison numéro 2. Et enfin, le dernier cadeau sur la liste du Père Noël devrait aller à la première maison. Bien joué. Après avoir passé la nuit à distribuer des cadeaux, le Père Noël peut enfin rentrer chez lui. Mais son travail n'est pas encore terminé. Les reines sont affamées. Rudolph meurt de faim, mais il a des goûts très spécifiques. Maintenant, le Père Noël a besoin de votre aide pour choisir la meilleure nourriture pour son cher reine au nez rouge. Que choisiriez-vous? Option A. Un morceau de mousse de l'extérieur. Option B. Une bûche de Noël. Option C. Un bout de carotte. Avez-vous la réponse? Les reines ne devraient absolument pas manger de chocolat, car il contient un composé appelé théobromine qui rend généralement les animaux malades. Donc, l'option B, la bûche de Noël, est complètement exclue. Et même si bien des gens pourraient penser que les carottes sont acceptables, elles ne le sont pas en réalité. Le manque de dents supérieures des reines rend difficile le fait de mâcher les carottes en petits morceaux digestibles. Donc, l'option C n'est pas idéale non plus. Il nous reste donc l'option A. Et oui, même si on ne considère pas la mousse comme une friandise de Noël, que faire? Les reines en raffolent. Même si la nuit de Noël s'était achevée, cela ne signifiait pas que la fête était finie chez le Père Noël. Tandis que le monde dormait, c'était l'heure de jouer au Père Noël secret. La Mère Noël, le Père Noël et les lutins se sont tous réunis dans le salon. Et la règle était simple. Ils devaient décrire leur Père Noël secret et les autres devaient deviner de qui il s'agissait. La Mère Noël a pris son cadeau et a commencé. Mon Père Noël secret est l'ennemi numéro 1 de Noël. Tout le monde était sous le choc. Qui pouvait bien ne pas aimer Noël? Cela n'avait aucun sens. Mais la Mère Noël était certaine que c'était la meilleure façon de le décrire. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? Eh bien, regardez ce personnage suspect là-bas. Il s'avère que c'est quelqu'un qui porte un masque de lutin. C'est un imposteur. Quand le masque tombe, tout le monde voit la vérité. C'est le Grinch. Puis, il attrape le cadeau de la Mère Noël et court droit vers la porte. On dirait que Noël n'est pas vraiment Noël sans un peu de malice de sa part.